Dans ce cas de figure, si l'on identifie les réactifs, ils sont au nombre de 2. Donc les deux réactifs sont A et B, et par contre, contrairement à la simulation précédente, il n'y a plus qu'un seul produit AB. L'ensemble des coefficients stoichiométriques pour cette équation sont tous égaux à 1. Une particule A doit réagir avec une particule B, et de même, en proportion, deux particules A avec deux particules B, trois particules A avec trois particules B, ainsi de suite. Je vous suggère de regarder la vidéo de la simulation 1 précédente. Si on note NaI le nombre de particules A au départ et NBI le nombre de particules B, pour être dans les proportions stoichiométriques, il faut l'égalité entre la quantité de départ des particules A et la quantité de départ des particules B. Nous pouvons remplacer l'indice I précédent pour initial par 0 pour dire au temps 0 ou bien à l'avancement 0. Pour la simulation précédente, le nombre de particules A et le nombre de particules B diminuent de 1 à chaque étape, alors que l'avancement augmente de 1, tout comme le nombre de molécules AB. On peut qualifier ici AB de molécule parce qu'il s'agit d'un assemblage de deux particules à l'image de deux atomes qui sont assemblés en chimie pour former une molécule. La simulation précédente permet de mieux comprendre la construction des tableaux d'avancement en chimie. La première étape de l'état initial correspond à l'avancement qui vaut 0. Pour construire le tableau d'avancement, la toute première ligne constitue l'équation de la transformation A plus B qui donne AB. Dans chaque ligne suivante, nous devrons préciser l'état d'avancement entre l'état initial et l'état final. Sur la deuxième ligne du tableau d'avancement est indiqué l'état initial avec une notation de l'avancement par la lettre X et qui vaut 0 ici. Il faut représenter également le nombre de particules A au départ ainsi que le nombre de particules B et également le nombre de particules AB, soit les molécules AB au départ, qui vaut ici 0. Avant que la transformation soit terminée, l'avancement passe par différentes valeurs correspondant à différents états intermédiaires. Chaque état intermédiaire est représenté par la lettre X pour un avancement quelconque entre l'état initial et l'état final. Le nombre de particules A restantes dans le mélange réactionnel à l'état intermédiaire X vaut 10 moins X, c'est-à-dire le nombre initial de particules A moins la valeur de l'avancement X. Il en est de même pour le réactif B, c'est-à-dire pour les particules B. Par contre, pour la molécule formée AB, on a un plus devant le X parce que cela signifie que des produits sont formés. Par exemple, si l'on se place dans l'état intermédiaire X égale 9, alors le nombre de particules A vaut 10-9, ce qui correspond bien à la simulation. Il en est de même pour les particules B, ce qui correspond bien à la valeur de la simulation, et également pour les molécules AB, qui forment bien 9 molécules à l'état d'avancement X égale 9. Lorsque la réaction est terminée, l'avancement atteint sa valeur maximale, et dans l'état final, il est noté X max. Les calculs sont exactement les mêmes que dans l'état intermédiaire, où il suffit pour l'état final de remplacer X par X max, ce qui donne la dernière ligne du tableau d'avancement. Dans le cas de la simulation pour un avancement X max qui vaut 10, alors le nombre de particules restantes dans l'état final est de 10-10, soit 0, comme nous l'avons vu dans l'animation. De même, pour les particules B dans l'état final, il ne reste plus de particules parce qu'on a le calcul 10-10, ce qui fait bien 0. De même, pour la production des particules AB, on trouve d'après le calcul une valeur finale du nombre de particules dans l'état final de 10. Dans cette simulation, il ne faut pas oublier que les réactifs A et B ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Dans le cas général, avec des coefficients stoichiométriques égaux à 1, pour la transformation étudiée totale dans la simulation précédente et dans les proportions stoichiométriques, le tableau d'avancement est le suivant. Très souvent, il n'y a aucune molécule AB initialement dans le mélange réactionnel, par conséquent, on peut remplacer sa quantité initiale par 0. Dans les proportions stoichiométriques, à l'état final, il ne reste plus de particules A ni de particules B pour des coefficients stoichiométriques égaux à 1. Par conséquent, X max est égal à la quantité initiale de particules A et qui est égale aussi à la quantité initiale de particules B.